tantôt de la reprise de la traque des biens mal acquis, et un ancien douanier est convoqué justement pour justifier beaucoup de choses. Villa et patati et patata. C'est le colonel Djadjiba. Ah oui, et aujourd'hui la tribune nous dit que c'est la traque des fonctionnaires milliardaires. Mais des fonctionnaires milliardaires sous notre tropique là, mais est-ce que c'est possible? Bref, en tout cas, c'est la traque des fonctionnaires milliardaires. Alors, je parlais une fois avec maître Baboukat Sissé, qui a considéré le procès de Bibo Bourgi comme pire que celui de Nuremberg. Il dit c'est pire que le procès de Nuremberg. Qui dit non, mais si on s'arrête à Djadji, c'est pas possible. Il faut voir tout le monde, tous les fonctionnaires. D'où le titre qui bat la une de la tribune, de grosses têtes visées par la CREI. C'est pas encore fini, il n'y a pas que Djadji. Pardon. Ils sont nombreux, il n'y a pas que Djadji. Alors, ils sont très nombreux, ces fonctionnaires qui sont visés, mais Absolument. que faire quand même de cette liste de 25 Ah non, personnes non, on ne va pas enterrer cette liste-là. La liste là, quand même est... la liste des 25 là, il y a eu 2 ou 3 ou 4, mais il faut que la liste commun, on doit savoir. Finalement, la liste là, où en sommes-nous avec cette liste-là? La liste, d'accord, il y a des fonctionnaires. Il y a tout le monde. Les politiciens aussi qui ont été visés. Alors, la liste, on veut la liste. Faut pas noyer le poisson. Non. La liste là. On sera là toujours pour le rappeler. Il n'y a pas à faire la politique de l'Autriche là. La liste. La liste. Voilà. La liste des 25. C'est une liste exhaustive. Hein? Ouais. D'accord. Pour l'instant, on s'arrête à la tribune qui parle de traque des fonctionnaires milliardaires. Ça, c'est le titre qui bat la une de la tribune. Et puis, on parle de menaces contre le Sénégal. Israël passe à côté, selon la tribune. Israël passe à côté. On revient encore sur l'affaire de Mbebes et les dernières heures de Ndeye Ndoumbe Tall. Ndeye Ndoumbe Tall, ce sont ses dernières heures. Oui, c'est expliqué. Elle est décédée à Mbebes. Je dis Mbebes. Moi, j'y arrive pas. Hein. Mbebes. Elle est décédée à Mbebes. Mbebes, c'est la décharge de Mbebes. Voilà. Alors, Aïda Mbodj avertit ses frères de parti. Si le PDS renonce à son ambition, je suis prête. Parce qu'aujourd'hui, le débat autour de qui est candidat du PDS. On dit que c'est Karim Wade. Est-ce que Karim Wade peut être candidat? Voilà, on parle d'un débat autour de son statut d'être de grâce présidentielle qui lui empêche d'être candidat. Bref, en tout cas pour Aïda Mbodj, si le PDS renonce à son ambition de revenir au pouvoir, elle est prête. Elle est prête. Voilà. C'est une dame de fer. Hein. Absolument. Non, mais il faut bien une candidate. Parce que tu sais, il faut vraiment... J'ai envie de voir une candidate et un candidat au deuxième tour. Et Dieu seul sait que Aïda Mbodj a le potentiel. Ça, j'en sais quelque chose. Et Macky Sall en sait quelque chose, parce que c'était le peloton de tête pour la réélection de Wade en 2007. Ah oui. Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien titre Bamboula, dispute d'argent, Khawari, Mumbai, tout ce que tu veux, Super Mberaï, tout. Donc, tout ce qu'on a retenu là en France, là, tous ceux qui sont partis, c'était que pour ça. Bamboula, dispute d'argent, Khawari. Détail accablant de la visite d'État de Macky à Paris. Ça c'est Walf, hein? Mais, oui. C'était les détails. Alors il y avait c'est ça, ça c'est Walf Quotidien. Alors Walf Quotidien parle de régulièrement abuser Abdoulaye Daouda Diallo à côté de la plaque. Le ministre de l'Intérieur se fait encore avoir. Ça, c'est ce que souligne bien entendu Walf Quotidien ce matin. À la une de Réumi Quotidien. Alors, le quotidien Réumi est avec le docteur Moussa Dembélé, économiste de son État, qui soutient qu'on n'atteindra pas l'émergence avec le franc CFA. Il ne faut même pas compter avec le franc CFA pour parler d'émergence. Voilà. Et puis, résolution des Nations Unies sur Israël. Victoire diplomatique historique du Sénégal, c'est ce que souligne le quotidien Réumi. Israël rappelle son ambassadeur à Dakar et annule sa coopération. Sa coopération. Ah, ça, c'est... Et Manqueur qui devait même se rendre en Israël. Ah oui, Manqueur, l'État juif. Manqueur. Et puis, crise gambienne, visite d'État de Macky en France, Hélène Tine dit tout. Hélène Tine dit tout, voilà ce que révèle le quotidien Réumi. Réumi quotidien parle de ce qui m'intéresse, c'est les SICAP FC. SICAP FC. Mbagnick Diop élu président. Mbagnick Diop, c'est le patron du quotidien Réumi. C'est le patron du MEDES. Souche. C'est ça. Alors, à une du quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien parle de réaction de Benyamin, comprenez, le premier ministre israélien qui rappelle son ambassadeur et gèle sa coopération avec Dakar. En cause, la résolution contre la colonisation de la Palestine. D'ailleurs, sur cette question, même le pape
s'est prononcé pour dire vraiment il faut que ça cesse. Ça cesse. Même le pape, ça a été un des messages du pape à la Noël. Le pape s'est prononcé également sur le Nigeria, la Gambie et tout le reste. Ah, tu sais, il en a parlé par rapport à la colonisation. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Et puis, Augustin Tine, ministre des Forces armées, sur une éventuelle intervention militaire en Gambie, déclare le Sénégal est prêt. Le Sénégal est prêt. Le Sénégal est prêt. Qui veut la paix prépare la guerre. La guerre. C'est ça. Le Sénégal est prêt. Enquête quotidien. Alors, Enquête quotidien révèle représailles d'Israël contre le Sénégal, la loi du talion. La loi du talion. Après le vote de la résolution contre les colonies israéliennes, Benjamin Netanyahou a ordonné une série de mesures diplomatiques contre le Sénégal, explique l'enquête. Et puis, réaction de Aminata Touré, dit Mimi, envoyé très spécial du président de la République, qui dit tant pis pour Israël, tant pis, tant pis. C'est la bonne décision pour le Sénégal. Tant pis pour Israël. C'est ça. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien, justement, sur les sanctions d'Israël contre le Sénégal, souligne l'As quotidien. L'As quotidien titre Dakar, mini. On est avec l'As quotidien. Voilà, l'As quotidien. Sanctions d'Israël contre le Sénégal. L'As quotidien révèle, je peux aider Lamine si possible, ouais. L'As quotidien est là, voilà la une de l'As quotidien. Dakar minimise. Donc, Dakar multiplie par 0. 0. Voilà. À propos des sanctions, justement, d'Israël contre le Sénégal. Contre le Sénégal. Dakar dit niet, no, basta, 0. Dakar minimise, voilà le titre qui bat, bien entendu, la une de l'As quotidien. Réaction de Mimi Touré à la une de l'As quotidien. Tant pis pour lui. Tant pis pour qui? Benjamin Netanyahou. Voilà, ça c'est ce que souligne bien entendu l'As quotidien. Et puis, Augustin Tine, sur la crise gambienne, de soutenir dans l'As quotidien, le Sénégal assumera pleinement ses responsabilités, pleinement. Dogiti, rappeur qui soutient que Yaya Jammeh est un président extravagant et gargantuesque. Bref. C'est ça. C'est ça. Témoin quotidien. Alors, le témoin parle de Yaya Jammeh. Ultime baroud d'honneur. Ça, c'est le témoin quotidien. Le témoin quotidien, je ne sais pas s'il faudrait que j'aide Lamine. On va aller un peu. À la une du témoin quotidien, il est écrit Jammeh menace les pays ennemis de représailles. Jammeh menace les pays ennemis de représailles. Ultime baroud d'honneur. Jammeh menace les pays ennemis de représailles. Voilà le titre qui barre, bien entendu, la une du témoin et quotidien ce matin. C'est des propos, en tout cas, de Jammeh qui nous surprend. Absolument. Il est question de quoi? Alors, Jammeh est accusé d'avoir confectionné des cartes d'identité gambiennes pour des présumés djihadistes. Ça, c'est ce que souligne le témoin quotidien ce matin. Le témoin quotidien. Et puis, à lire de grâce le commentaire de Mamadou Omar Ndiaye. Jusqu'à quel point porter le combat du peuple palestinien? C'est une interrogation. Et ça, c'est le commentaire de Mamadou Omar Ndiaye. Vraiment, c'est des gens, quand ils prennent leurs plumes, comme les Madiambal Diagne, comme les... Vraiment, il y a des plumes. Voilà, il faut vraiment lire ce commentaire et c'est important. Ça vous permet de transcender un peu la question palestinienne et israélienne. Israélienne plutôt. Absolument. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs est en entretien avec le DG du port autonome de Dakar. Cheikh Kanté lève le voile du port. Bon, en termes de management, il est le meilleur selon l'Observateur. L'Obs qui révèle quand même que le port a réussi des exploits depuis son avènement à la tête de la société, explique l'Observateur l'Obs ce matin. On est avec l'Astre de Anne. Alors, l'Astre de Anne parle de lancement des travaux de la cité administrative. 15 ministères à délocaliser à Diamniadio. 10 000 agents vont y travailler. Donc, Diamniadio commence à sortir de terre parce que c'est quand même un des projets phares du président de la République. Et c'est toujours bien de délocaliser. Absolument, il faut délocaliser, désengorger tout ce qu'on veut parce qu'on le dit, à la capitale de respirer. Dakar étouffe. Voilà. C'est ça. La plus petite région, mais la plus peuplée du Sénégal. Ouais. Vox Pop. Vox Pop, derrière les récents conflits dans les mosquées, cohabitation mouvementée entre salafistes et confréries. Toujours dans le cadre des réalisations et des performances. Il s'agit de Cheikh Gueye, qui est le secrétaire général de la SICAP SA. Cheikh Gueye qui déclare la SICAP est redevenue une société forte. La SICAP est redevenue une société forte selon Cheikh Gueye, qui est le secrétaire général de la SICAP SA. On termine avec Sunulamb. On ne peut pas s'empêcher de terminer avec le lamb parce que c'est mélodie divine. On lui offre ce cadeau. Beau cadeau de Noël d'Assane Ndiaye. Zos
Site enfin conclu à 50 millions de francs CFA. Donc Zos Site, c'est OK. C'est OK, on en a parlé, c'est OK. Bon, mais maintenant, on attend Balagay de Gris Bordeaux. Voilà. Entre-temps, je fais un clin d'œil, bien entendu, le Seigneur? Au Seigneur des arènes, Khalif général Kouloumber Yekini, qui fait partie des 50 personnalités de l'Afrique. Selon Jeune Afrique l'intelligent. Jeune Afrique qui n'est pas un magazine de Sénégalais. Hein. Bon, on parle de Moussasso. Moussasso savoure, Tribune Sport. Moussasso savoure son plus beau but. C'est le titre aujourd'hui qui barre la une de la Tribune Sport. Et il faut noter aussi les exploits de Sadio Mané, qui est quand même qui est en train de faire de bonnes choses à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue au Gabon. Chez Fabrice Guéma. Ouais, un petit clin d'œil quand même au nouveau président des amateurs de lutte, Doudou Dieko. Voilà, le grand Sérigne. C'est ça. Le grand Sérigne des amateurs de l'homme. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument. Merci à Fabrice. Merci également à vous. Je reviens tout de suite, c'est pour le journal.